Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon paradis urbain. Voilà, une petite vidéo pour voir les avancées de certains légumes, bien que je trouve que ce soit très court. Mais enfin bon, j'ai tout en fleurs, comme mon petit rosier grimpant, magnifique. Il va me faire encore pas mal de choses ici. J'ai pas trop de limaces, mais par contre j'ai pas mal de fourmis cette année. Mais bon, j'arrive à les calmer. Là, c'est un azalée que j'avais devant la maison, azalée japonais, et qui était un peu mal en point. Alors bon, je l'ai planté là cette semaine. Il sera mieux, la terre est un peu plus acide aussi, et puis il aura plus de place. Et alors voilà, regardez les beaux, enfin ils sont pas encore en fleurs, mais les pieds de lys royaux qui viennent de chez Coralie. Il y en a certains, regardez-moi ça. Hop. Il fait 1m30, 1m40, on dirait des pieds de maïs. Mais tout doucement, les fleurs arrivent. Elles sont là. Ça va faire magnifique lys blanc-rouge. Voilà, les plumes du Kansas. Les pieds de tomates sont en train de grandir. Les ananas Lugaria. Il faut que je remonte un peu de terre encore. J'ai replanté un peu, j'ai séparé un peu la marjolaine qui partait bien dans d'autres endroits. Basilic et autres. Un pied de courgette jaune montante, donc ça va. Encore un autre pied d'ananas Lugaria. Et là dans ce carré j'ai laissé un peu certaines choses en pot, comme le magnifique pied de potiron de chez Coralie aussi, Lily Élevage, et que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et bientôt YouTube d'ailleurs avec sa chaîne. Et donc voilà, je laisse aussi certaines choses en pot pour que les racines partent, parce que bon, je ne vais pas non plus tout remuer, toute la terre, parce qu'il y a quand même des choses dessous, donc au moins les racines pourront partir. Là c'est la courgette Little Gem que j'avais refait qui repart. Donc voilà, mes plants sont encore petits, mais bon, ça s'éveille. Je suis pas dans le sud de la France. Bonjour Patrick, bonjour la Provence, et puis mais bon, il fait quand même beau en Belgique aussi, donc ça va, ça prend toujours un peu de temps, mais ça arrive toujours. Donc voilà, les agapantes, les dahlias, ça y est, sont un peu partis. Derrière j'ai tout un tas de fleurs aussi, parce que j'ai ramené les fougères, j'avais fait un petit peu de paillage avec. Les belles de nuit, 4G, ça j'espère vraiment que c'est les fameuses colombes, et je crois que c'est ça, fleurs colombe, palombe, je sais plus trop. Et regarde d'ailleurs, le lys des Incas, regarde la touffe cette année, ça c'est vraiment bien parti aussi. Je vais avoir de magnifiques fleurs, ça va être beau. Bon, lui est vraiment mort, le dahlia ici, donc je vais le déraciner tôt ou tard. J'ai placé les iris aussi. Donc voilà, mon petit groseillier, bon il ne donnera pas cette année de toute façon, mais c'est bien, il est bien parti. Il va falloir que je le traite aussi, parce que je vois que j'ai les fourmis ici. Vous voyez, donc je vais le traiter. J'avais pas de noir de savon, donc je vaporise un peu tout, vous allez voir sur les framboisiers, framboisiers rouges en particulier. J'ai mis une petite cuillère de bicarbonate avec produit vaisselle, voilà. Mon pied de mûrier qui est parti. Bon, je le laisse vivre pour l'instant, j'attends qu'il soit un peu plus grand pour le faire. Et alors, donc, plante tomate Roma, ça va, ça fait pas très long, mais bon, ça prend quand même. Là, je sais pas trop, donc ça prend le temps aussi. Il y a du basilic, les salades Lolo Blonda, le persil plat, les petits cornichons de Paris. Partent bien aussi. Donc voilà, ça y est, ça part bien, ça dépasse les premières feuilles, donc ils vont pouvoir d'ici 2 semaines grimper sur le grillage. La courge loufa, un petit melon gaïa par-ci par-là, bon, on verra bien. Là j'ai planté parce que j'ai retrouvé un pot d'ananas Lugaria, et en fait eh ben j'ai pas pu les séparer, comme ils sont bien pris, alors je les ai mis ensemble. Je vais les faire partir sur la ficelle pour les accrocher sur le grillage au-dessus et les faire partir en biais. Donc voilà,
Voilà, la petite Lolo Blonda. Tiens, regarde Béa. Donc sur les deux pieds, j'ai plus qu'un seul pied. Là aussi, j'ai eu pas mal de fourmis. Mais bon, alors je les ai couverts un peu avec cette bouteille, mais voilà, pied d'artichaut de Provence, vert de Provence, je crois que ça s'appelle. Voilà, de chez Béa. Il est là. La marjolaine se porte bien. La ciboulette, j'avais déjà coupé aussi. Le petit framboisier rouge, ben, ma foi, il est bien reparti. Voilà, j'ai du basilic. Là, j'ai un salade aussi Lolo Blonda, mais tout ça m'a l'air de monter. Enfin, je sais pas trop. On verra bien. J'ai retiré les bouteilles. La vigne se porte bien. Je vais faire le tour. Aïe. Voilà. Parce que vous voyez, ça va monter. C'est en train de monter là-dessus. Donc, j'ai taillé un peu. Au bout de la deuxième feuille. Là où j'ai des grappes. Voilà, j'en ai quelques-unes cette année. J'en ai dénombré 4 à peu près. Bon, toujours ça de gagner. Je n'avais pas eu l'année dernière. Donc voilà. Framboisier blanc. Alors lui, j'ai mangé ma toute première framboise hier. Qui se trouve là. Bon, qui se trouvait là. Et sinon, chaque pied, eh ben, lui, il donne toujours à fond. Donc ça va. Et framboisier rouge, voilà. Voilà le travail des fourmis avec les pucerons. Donc je viens de les noyer avec produit vaisselle et un petit peu de bicarbonate. Voilà. L'amande poivrée dans ce pot ici, elle est bien, elle sent super bon. Mon pavot oriental qui était un peu trop en terre humide, donc j'ai mis dans un autre pot comme ça a pu partir, et puis j'ai mis un peu de sable. Je crois que c'est ça, il avait trop d'eau parce qu'il tirait la tête vers le bas. Maintenant c'est bon, il est reparti. Ce matin j'ai cassé la branche, une branche de mûrier, donc je l'ai replanté là, dans ce bac. Le jasmin ben, se porte bien, ma foi, il repart assez bien. Donc je suis content, il va pouvoir tout doucement, d'ici la fin de l'année, il aura au moins les 2-3 parties. Pivoine, ma cocotte, eh ben, j'ai pas encore les fleurs, mais ça pousse tranquillement. Et regarde Coralie, dans le grand bac, et Papa Steve, j'ai mis, alors il y a beaucoup de choses là à me dire, mais bon, 2 plants de tomates cerises de chez Papa Steve, la courgette jaune, le deuxième pied de courgette jaune de chez Papa Steve, mes betteraves qui ont l'air de bien supporter, se porter, les petits plants de courgette jaune que j'ai, non, courgette Little Gem là, que j'avais relancé vite fait il y a une dizaine de jours. Voilà, la patate douce de chez Cocotte. Puis bon, il y a un pied de Lolo Blonda. Enfin voilà, c'est un grand bac. Il n'y a pas de souci. Avec réserve, tout ça, j'ai trouvé le bac. J'ai mis un peu de sable. Puis là-dessus, j'ai mis des branches. Donc il y a 5 cm par rapport à l'eau. Du sable du Rhin là. Et puis pour garder bien humide, l'eau en trop sort, et puis ensuite des branches, et puis j'ai pallié avec du terreau, du fumier de vache en granulé que j'ai là, et voilà, j'ai interverti les couches jusqu'à arriver à cette couche là, et puis voilà, ben, tout a l'air d'être de partir, d'être bien, donc ça va. Mon pied de lavande magnifique, fraisier des bois, alors là en veux-tu en voilà, dans les grands pots de l'année dernière, et bien, cette année ils me font des fleurs, en veux-tu en voilà. Donc moi qui avais l'idée de mettre des plants de tomates, j'ai rien mis, je laisse les fraisiers ici. Mon petit lilas qui est là, bon qui fleurira pas cette année, mais qui d'ici l'année prochaine devrait fleurir. Le muguet qui est monté mais qui n'a pas fait de fleurs cette année, bon c'est comme ça. Le cassissier, ben lui, regardez. Lui aussi, je l'ai traité vaporisé. Parce que les fourmis sont là aussi. Hein. C'est un peu partout. On le voit tout de suite. Hein, les feuilles se recroquevillent et tout. Donc on sait qu'elles sont là. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu loin. Ça c'est mon doigt. Mais bon. La petite tache là. Un petit cassis. Même 2, 3. Oh. Intéressant. Mûrier, à chaque bout il y a, voilà,
À chaque bout de branche, j'ai quelques murs. Donc ils vont bien se plaire ici, c'est bien. Comme j'avais beaucoup de fourmis dans les orangers, j'ai traité, d'abord j'ai gratté à la lame de couteau tous les pucerons qu'il y a, vous savez ces fameux pucerons. Tiens, j'en ai encore là. Vous voyez les deux petites taches, hop, on va faire la main. Et les deux petites taches brunes qu'il y a, juste là, ça en est encore. Aïe! J'en ai encore là, je vois. Donc voilà, ben je vais... En fait, j'ai déraciné parce que la fourmilière était dans le pot de cette clémentinier, celui-là. Donc il faut encore que je regratte un peu les 3-4 qui restent et puis je vois que il y a voilà, Miss Monde qui se balade ici. Hein, vous voyez ça? Il y a toujours une ou deux. Donc il va falloir que je regratte un peu. Puis recouper. Les patates, ça va. Le figuier, magnifique. Lui fait sa vie, c'est bien. Il a une réserve. Je le rentrerai dans le garage pour cet hiver. Puis voilà. Voilà. Première fraise. Ostara. Voilà, c'est un plant de fraises. Je sais pas comment on est arrivé là. Je crois que c'est plus un grimpant celui-là, fraise des bois, mais ça c'est l'Ostara. Voilà ma première fraise, et puis que les mamans font les filles. Donc ça va, les filles qui fleurissent déjà aussi. Donc voilà, tiens. Hop, fraise des bois, oui. Tiens, je vais le retirer parce que je vais le mettre ailleurs. Et puis je termine par l'autre pivoine qui m'a fait 5 fleurs cette année. 2 l'année dernière, 5 cette année. Ça sent toujours aussi bon et qui, donc, je me suis pas encore documenté, mais vous pouvez me dire dans les documentaires, je crois que la fleur fait les graines par la suite, il me semble, hein, comme la plupart des fleurs, mais au cas où. Dites-moi, dans les pivoines, c'est pas une pivoine arbustive comme l'autre, mais c'est une pivoine tout de même. C'est une pivoine... c'est une pivoine que j'ai depuis 3-4 ans. Hop, on va y arriver. C'est une pivoine Paeonia lactiflora qui est censée me faire des pétales comme ça et qui en fin de compte me fait des pétales comme ceci pour l'instant. Donc voilà, mais je pense que ça c'est les graines après. Voilà. Donc je vais pas couper la tige exprès, on verra bien. Voilà, sur ce je vous quitte avec ici à Bruxelles à 10h du matin, il fait 21-22 degrés, c'est bon. Je vous souhaite une agréable journée à toutes et à tous, dans vos potagers, vos jardins, sur vos terrasses, vos balcons, dans tout ce qui peut être micro-urbain jusqu'aux grandes étendues. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.